n'avais jamais fait de panneau de ma vie pour quoi que ce soit, pour des manifestations. Et là, tout de suite, j'ai eu envie d'en faire un. Alors vous voyez que les deux groupes sont identiques. Je pense que tous les travailleurs sont identiques et souffrent surtout de la même façon en ce moment. En ce 1er mai, nous voulons faire écho aux revendications portées par les salariés dans cette période de crise. Priorité donc à l'emploi, en particulier des jeunes, alors que le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter depuis de longs mois et que les restructurations, les licenciements et les fermetures d'entreprises sont le quotidien de nombreux salariés. Nous voulons, dans cette mobilisation du 1er mai, réaffirmer le besoin d'une Europe solidaire, affirmant sa dimension sociale, ce qui impose de développer les droits des salariés, assurer des services publics de qualité, de mettre un terme à la concurrence sociale et fiscale entre pays de l'Union européenne qui tirent les garanties des travailleurs vers le bas. Il faut une autre répartition des richesses et mettre un terme à la spéculation financière. Le 1er mai 2012. Ensemble, nous voulons revaloriser les salaires. Ça me met en colère. Ça me met en colère parce qu'on fait une séparation entre certains soi-disant travailleurs et d'autres qui ne seraient pas des vrais travailleurs. Des millions de gens travaillent et ils s'en occupent pas. Ils s'en ont jamais occupé. Ils s'occupent plutôt de Bettencourt que des vrais travailleurs. Je suis plombier chauffagiste, mais tout le monde, dans le monde entier, c'est des travailleurs. Le fait est qu'il n'y a que quelqu'un qui ne travaille pas, c'est le président, c'est une fonction, c'est pas un travail. Voilà, la différence, elle est là. En plus, c'est une fonction, il gagne beaucoup d'argent. Et alors, moi, à la place, il faudrait qu'il fasse des stages à la mine, ce serait bien. Une semaine à la mine, il verrait comment ça se passe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.